puisque c'est la Sainte Seine aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un défi qui est toujours permanent pour un chrétien. Et ce défi se trouve dans l'épître aux Romains, chapitre 12, le verset 2. Et bon, on va essayer de comprendre un peu mieux ce texte qui dit comme ça: soyez transformés. Et l'apôtre Paul utilise ici le mot métamorpho. Métamorpho, ce n'est pas une amélioration, ce n'est pas une version mise à jour de quelqu'un, mais c'est un changement total, c'est un changement de nature que l'apôtre Paul dit ici aux chrétiens. Il faut que vous changez si vous voulez être vraiment dans la transformation. Comment la transformation se fait? Par le renouvellement de votre intelligence, de votre pensée, de votre raison. Et ça va vous conduire à discerner, et ce verbe peut signifier aussi prouver. Ça va vous aider à prouver quelle est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu se traduit par ce qui est bien, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Voilà le défi que nous avons devant nous à chaque fois que nous venons à la Sainte Seine. La transformation, le renouvellement de la pensée, eh bien, prouver dans notre vie le bien, l'agréable et la perfection. Cette métamorphose spirituelle peut se réaliser, dit l'apôtre Paul à la fin de son discours dans le même chapitre de l'épître aux Romains, chapitre 12, le verset 21, ils disent qu'on peut vivre cette métamorphose au moment où on va mettre dans notre vie une stratégie. Vaincre le mal par le bien. Voilà aujourd'hui le défi que je vais lancer devant vous. Comment on peut vaincre le mal dans notre vie par le bien? Bon, je crois que chacun a une idée. Mais pour nous mettre tous d'accord, j'aimerais vous conduire à celui qui est notre exemple. Et surtout celui qui a vaincu le mal aux dernières batailles qu'il a menées contre le mal au moment de sa crucifixion. Et je vous invite un peu de regarder qu'est-ce que c'était le mal au moment où Jésus il l'a combattu lors de sa crucifixion. D'abord, le mal commence dans cette dernière bataille de la vie de Jésus par l'installation de la peur et de l'angoisse. Il y a plusieurs textes qui nous disent que Jésus, dans la dernière semaine et à l'approche de la crucifixion, il a été hanté dans l'intérieur de soi-même par le trouble, mais il y avait aussi la tristesse qui s'est installée, et finalement il y a l'angoisse, la peur qui commence maintenant à l'entourer. Après, il y a une deuxième forme de mal que Jésus doit affronter. Et ça, c'est le mal de l'extérieur. Quand il va pour se rencontrer avec les disciples lors de leur dernière Sainte Seine, de la dernière Pâques, la Bible nous dit que l'atmosphère n'était pas à la fête. Les disciples, ils sont venus autour de Jésus, ils sont assis à la table, mais il y avait entre eux la concurrence, la jalousie. Et vous savez, quand il y a une atmosphère qui est imprégnée par la critique, par la concurrence, par la jalousie, tu ne te sens pas très bien. Et Jésus doit affronter avec la mort dans son âme, avec l'angoisse qui est dans son âme, il doit affronter maintenant les regards un peu assassins que les disciples échangent entre eux. Et en plus de ça, pendant ces dernières soirées que Jésus passe avec ses disciples, il y a la perspective de la lâcheté. Jésus sait qu'il y a quelqu'un qui l'a trahi déjà. Il y a un autre qui est en train maintenant de le renier. Et il y a les autres qui sont en train de se disperser. Et la troisième forme du mal, c'est la lâcheté, la trahison, le manque de soutien de ses proches. Et vous avez pas mal de versets qui parlent de ça. Matthieu 26, le verset 40, quand Jésus demande à 3 de ses disciples de prier avec lui, il leur reproche à un certain moment en disant « Vous n'avez pas eu la force de veiller 1 heure avec moi. J'avais besoin de ça.
Pendant 3 ans et demi, il n'a rien demandé à ses disciples de prier avec lui. Mais cette fois, il a demandé de veiller un peu pour se sentir soutenu par ses disciples. Mais il n'était pas au rendez-vous. Il y a une 4e forme du mal que Jésus doit affronter après, bon, que vous connaissez très bien, c'était la violence et l'agressivité, qui va de plus en plus pour toucher à un certain moment le paroxysme. Il est battu devant un tribunal qui était improvisé. Ne vous imaginez pas que c'était tout le Sanhédrin qui était réuni pour condamner Jésus. Ce sont des comploteurs, ce sont des gens qui ont mis en place un complot pour détruire Jésus. Après, il y a les soldats romains qui le flagellent, qui se moquent de lui. Et quand il est crucifié, tous les acolytes des prêtres sont venus aussi pour le ridiculiser. Et finalement, il a été crucifié, torturé jusqu'au dernier moment de sa vie. Et il a dû affronter la violence et l'agressivité qui étaient crues, qui étaient puissantes. Et finalement, il y a la 5e forme du mal que Jésus doit affronter, c'est la mort, c'est l'agonie, mais c'est la mort comme une séparation de son Père. Il est dans cette agonie terrible de la 2e mort, qu'on peut appeler comme ça dans la Bible. Quand vous regardez le mal que Jésus doit affronter, ça nous rappelle un peu du début de l'humanité. Si vous allez au commencement de l'histoire de l'humanité, quand le mal commence à s'infiltrer dans notre monde, voilà ce que vous trouvez. Il y a la peur, qui est la première conséquence du mal. Adam et Ève doivent se cacher parce qu'ils ont peur de Dieu. Après, il y a la lâcheté. Quand Dieu interroge Adam et Ève, pourquoi ils ont fait ce qu'ils ont fait, voilà Adam qui aimait beaucoup sa femme. On peut dire que nous n'avons pas un amour comme Adam il avait pour sa femme, parce que quand il a vu sa femme, il a éclaté dans des chants. C'est le premier poème de l'humanité qu'Adam il a dit quand il a vu sa femme dans la Bible. Eh bien, Adam qui aimait sa femme, il est lâche. Il dit, c'est pas moi, c'est ma femme. Et la femme, elle est lâche aussi, parce qu'elle dit, non, c'est pas moi, c'est le serpent. Et si le serpent, il avait un doigt, il disait, c'est pas moi, c'est toi qui m'as créé. Donc finalement, la lâcheté est déjà présente là, quand le mal commence dans notre monde. Et on trouve dans le chapitre suivant, dans le chapitre 4, la jalousie et la concurrence qui interviennent entre les 2 frères, surtout entre Caïn et Abel. Après, il y a la violence et l'agressivité. Le langage qui est utilisé là-bas en hébreu, c'est d'une agressivité, d'une violence rare. Le moment où Caïn, il tue Abel. Et finalement, c'est la tragédie de la mort. Pratiquement ce que Jésus affronte au dernier moment de son existence, c'est exactement le mal qui est entré dans l'humanité. Ce qui me préoccupe, c'est comment Jésus il a réussi de vaincre ce mal. Parce que ce mal, il est toujours dans notre monde. Qui ne se confronte pas avec l'angoisse, avec la peur? Qui ne se confronte pas dans sa vie avec la lâcheté, avec la concurrence, avec la jalousie, avec la violence et les agressivités? Et bien sûr, avec la mort, la perspective de la mort. Ce sont nos problèmes existentiels. Et la question que je me pose, comment je peux les affronter? Comment je peux mettre une stratégie en place? Voilà comment Jésus il a fait. D'abord, devant la peur, le texte biblique nous dit que Jésus n'a pas plongé dans une sorte de dépression personnelle en disant, voilà, mon âme, il est troublé. Il est troublé par la perspective de la mort, par la perspective de la séparation de Dieu. Il n'est pas tombé dans le piège de la dépression. Mais le texte nous dit dans le chapitre 13, le verset 1, il nous dit que Jésus aima ses disciples jusqu'à l'extrême. Après, il prie pour ses disciples. Il essaie un peu de sortir de soi-même, de ses problèmes personnels pour penser aux autres. Devant la jalousie des disciples, il invente quelque chose et il laisse aux disciples de faire le même geste. Vous savez, quand les Juifs ils se rencontraient pour participer à la Pâque, ce n'était pas obligatoire de laver les pieds.
Normalement, tu devais laver les mains. Après, tu devais être préparé pour partir. Il fallait que tu aies dans tes pieds toujours les chaussures, prêts à partir. C'était comme ça le rituel, la cérémonie de la Pâque. Mais Jésus, quand il voit que ses disciples, ils sont en train maintenant de se regarder avec des yeux qu'il y a des éclairs dans les yeux, à ce moment-là, Jésus, il fait un geste qui met à mal l'orgueil qui était dans leur cœur. Pierre, quand il a vu ça, il a dit, mais non, Seigneur, tu ne peux pas faire ça. C'est humiliant de te voir que tu viens pour laver les pieds des autres. C'est un serviteur, c'est un esclave qui doit faire ça. Mais Jésus les interpelle dans leur jalousie en les disant à la fin, est-ce que vous avez compris qu'est-ce que j'ai fait pour vous? C'était sa manière de désamorcer, de détruire cette tension, cette jalousie qui existait entre eux par le service, en essayant de s'humilier devant eux. Après, devant la lâcheté et la trahison, Jésus, il ne cesse pas d'avertir Judas pour ça. Il lui dit directement, il lui tend le bout de pain en lui disant, voilà, je sais qu'est-ce que tu veux faire. Il essaie un peu de le prévenir, de l'alerter, de l'empêcher de faire l'irréparable. Après, à Pierre, il lui dit, voilà, je t'avertis de ce que tu feras. Et finalement, Jésus peut le regarder dans les yeux en certains moments, et ça donne naissance dans le cœur de Pierre, donne naissance à une sorte de repentance, de désir d'être pardonné. Incessamment, devant la lâcheté et devant la trahison, Jésus est lucide. Jésus essaie quand même de prévenir les autres, de les aider à traverser, à se reprendre par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Peut-être si Judas, il pouvait croiser le regard de Jésus à ces moments, peut-être il ne faisait ce qu'il a fait. Ce n'était pas quelque chose qui était destiné que Judas, il fait comme ça. Et qu'est-ce que Jésus fait, par exemple, devant la violence et l'agressivité? Bon, ici, vous avez beaucoup des éléments. Il y a d'abord le silence. Et il y a une prière incroyable que Jésus fait quand il est en train d'être crucifié. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il y avait les oreilles d'un officier romain qui a entendu ça et qui finalement il a reconnu que vraiment c'est lui qui l'a crucifié, c'était le Fils de Dieu. C'est extraordinaire dans le moment de la violence, de l'agressivité de faire ça. Et le dernier geste qui nous montre comment Jésus il a réussi de vaincre le mal, c'est devant la mort et l'agonie. Il est sur la croix. Il est en train de mourir. Et à ce moment-là, il y a d'abord, pendant qu'il porte sa croix, il y a une pensée pour les pleureuses de Jérusalem, mais il y a l'assurance qu'il donne sur la croix au larron. Il ne pense pas à sa souffrance, il regarde celui qui est à côté de lui, qui est un malfaiteur, qui mérite sa mort. Ce n'était pas vous savez, un insurgent, c'était pratiquement un malfaiteur. C'était quelqu'un qui a commis un crime pour lui-même. Et finalement, il y a cette préoccupation pour la sort de sa mère. Qui pense à ça devant l'agonie de la mort? Qui est capable de sortir de sa souffrance personnelle et regarder les autres qui sont autour de lui, avoir l'empathie pour la souffrance des autres qui est moindre que la souffrance que Jésus avait sur la croix. Voilà, quelle est la stratégie de Jésus de vaincre le mal par le bien? Pour Jésus, le bien qui peut vaincre le mal se trouve dans un commandement qu'il n'a pas cessé de répéter à ses disciples. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous trouvez ça dans plusieurs endroits entre le chapitre 13 et le chapitre 17 de l'évangile de Jean. Il ne cesse pas de répéter à ses disciples, voilà la solution pour faire reculer, pour détruire le mal dans votre existence. Avec d'autres mots, je peux dire que si quelqu'un veut échapper au mal, veut mettre le mal
à la terre, il y a une seule solution. C'est de construire sa vie autour d'un projet d'amour et de bonté. Vous savez, nous avons l'impression que si nous passons des heures et des heures dans des prières, dans le jeûne, dans l'étude de la Bible, le mal va partir, va nous quitter. Je ne crois pas. Si les prières ne sont pas dirigées vers un projet d'amour et de bonté, pour demander à Dieu d'abord la lucidité de mettre en place dans notre vie un tel projet, et après de le suivre, si nous n'avons pas comme but final ça dans notre existence, on peut passer, je peux vous dire, des jours et des nuits pour exorciser le mal de notre vie, mais il ne partira jamais. Ce que Jésus nous a montré par sa stratégie, c'est que le mal peut être vaincu seulement par cette stratégie de mettre en place un projet autour de l'amour et autour de la bonté. Je vais vous donner un exemple pour montrer encore une fois que c'est la seule solution pour mettre à mal le péché et le mal dans notre existence. Peut-être vous avez entendu d'une prison qui s'appelle Sing Sing. Elle est désaffectée maintenant. C'est un musée qui est dans la banlieue de New York. Eh bien, cette prison a été une des prisons où il y avait mis dans le 19e siècle, au début du 20e siècle, les gens les plus dangereux. C'est une sorte d'Alcatraz de la côte de l'Est dans les États-Unis. Il y a des gens qui ont été condamnés à la mort dans cette prison. Et en 1920, le gouverneur de New York a fait venir comme directeur de la prison un de ses amis qui s'appelle Louis Lawes. Il a été directeur de cette prison entre 1920 jusqu'à 1941. Cet homme, il avait son idée pour se comporter avec les détenus. Pour lui, les détenus qui étaient là-bas, les prisonniers qui étaient là-bas étaient des êtres humains. Et il voulait mettre en place un système pour les traiter comme des êtres humains. Et il avait sa femme qui était acquise à sa vision des choses. Sa femme s'appelait Catherine Lawes. Quand cette femme s'est installée à 1000 mètres de la prison, elle a pris ses deux enfants. Un jour, quand les prisonniers jouaient un match de basket, elle est entrée dans la salle où il y avait les détenus qui jouaient le basket sans être escortée par des gardiens. Elle s'est assise dans les tribunes et elle a assisté au match. Et les gens qui étaient là-bas, des criminels, des malfaiteurs, des gens qui pouvaient profiter de ça pour faire le mal, ils l'ont regardé, ils ont été étonnés de voir la femme du directeur avec les enfants qui se mettaient comme ça dans un état de vulnérabilité. C'était quelque chose d'impensable. Après, cette femme a commencé à visiter les détenus qui étaient dans les situations les plus difficiles. Un jour, elle est entrée dans la cellule d'un détenu qui était aveugle, qui est devenu aveugle dans la prison. Elle lui a posé la question, est-ce que tu as entendu de braille? Elle a dit, mais c'est quoi braille? Mais c'est une manière de lire. Et elle l'a aidé, elle a fait venir quelqu'un qui l'a aidé à pouvoir lire dans l'alphabet braille. Après, aussi, elle s'est occupée de quelqu'un qui était sourd et muette. Elle a fait toutes les démarches, elle a aidé son mari pour faire les démarches pour que ces détenus puissent apprendre le langage des signes. Et par des petites touches comme ça, elle s'est imposée dans cette prison pendant des années comme l'ange de la prison de Sing Sing. En 1938, elle est décédée dans un accident de voiture. Et le lendemain, quand les prisonnières ont entendu que la femme du directeur est décédée dans l'accident de voiture, les détenus sont sortis dans la cour, ils se sont alignés devant la grille et le gardien-chef a dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Nous voulons aller dans la maison du directeur pour donner un dernier hommage à notre ange. Imaginez-vous sortir tous ces détenus comme ça de la cour de la prison, des gens qui étaient condamnés à vie, des gens qui pouvaient s'évader. C'était terrible. Mais le gardien-chef a dit, ok, allez les gars, vous pouvez aller, mais le soir, vous devez être tous de retour. Et ils sont allés,
sans escorte, 1000 mètres entre la grille qui séparait la cour de la prison et le lieu où se trouvait la maison du directeur. Et le soir à 18 h, quand il y a eu l'appel, personne ne manquait à l'appel du soir. Tous sont revenus. Il y a les journaux des États-Unis à l'époque qui ont écrit, cette image, c'est une image qui se trouve dans les journaux de l'époque, que vous pouvez trouver facilement sur Internet. Et ça nous montre comment le mal, il peut être vaincu. Voilà, si on revient au texte de Romains 12, et je vous invite de lire ce texte, du verset 1 jusqu'au verset 21, l'apôtre Paul parle de la métamorphose, il nous parle de la transformation, il nous parle du changement de la mentalité. Et après, il essaie de nous expliquer qu'est-ce que c'est le bien qui peut vaincre le mal. Et dans le texte, dans le contexte de l'épître aux Romains, c'est le bien, c'est l'amour. L'amour pour les ennemis, l'amour pour les autres. C'est ça le secret de notre vie, de notre existence de chrétiens. C'est ça le secret de notre victoire contre le mal. Je ne sais pas quel type de projet d'amour ou de bonté on peut construire dans notre existence. Peut-être Dieu nous appelle, certains parmi nous, à un projet de réconciliation. Il y a certains qui peuvent être appelés peut-être à un projet de bienfaisance. Il y a certains qui sont peut-être appelés cette année, ils veulent de renforcer les liens dans leur famille, les liens avec leurs femmes, les liens avec leur milieu. Peut-être on est appelé pour un projet de mission, pour présenter aux autres la bonne nouvelle de Jésus. Mais il faut mettre au centre de notre existence toujours ce projet de bonté. Sinon, le mal ne reculera jamais. On peut passer du temps, on peut avoir des heures et des jours pour demander à Dieu de nous délivrer du mal. Mais si nous n'avons pas mis, si nous n'avons pas identifié, si nous n'avons pas la lucidité de voir quel est le projet de bonté que Dieu veut de moi, rien ne changera. Voilà, c'est ça la stratégie de Jésus. Et à chaque scène, on est devant cette stratégie. On est provoqué. Jésus nous lance le défi. Et je vous invite de prendre ce défi au sérieux. Amen.